Et salut à tous et à toutes et re-bienvenue pour une nouvelle vidéo de Mini Minute Manga. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de comment se présenter en japonais. Donc toutes les salutations dont j'ai fait part dans la première partie, qui se nomment les... oh là c'est quoi ce mot Jikoshokai. Ok, youpi. Super le mot, merci. Elles sont indispensables dès lors que tu rencontres quelqu'un pour la première fois, que ce soit en milieu professionnel ou tout simplement en tant que touriste. S'il y avait des mots à retenir, ce serait Hajimase, que j'ai dit avant, que j'arrive plus à dire, c'est génial, qui correspond à notre enchanté en français. C'est cool, c'est mignon, c'est tout cool. Pour se présenter à un inconnu, tu dois utiliser Watashi Watomoshimasu. Je pense qu'une personne qui parle mieux japonais que moi vous le dira de façon plus polie. Qui s'intitule Je m'appelle, voilà, je m'appelle Justine, débrouille-toi. Ou plus simplement Des, qui veut dire je suis. Pour faire simple, quand t'as pas envie de parler à une personne, tu dis Des, ouais, je suis machin et tu te débrouilles. Alors selon la situation, on cite soit son nom, soit son prénom seul ou encore les deux. Dans ce dernier cas, on met toujours le nom de famille avant le prénom et on n'utilise jamais le suffixe honorifique pour parler de soi. Ouais, c'est comme en anglais quoi. Ensuite, pour terminer votre phrase, vous devez dire, alors c'est vraiment une expression idiomatique qui veut dire Dozo Yoroshiko Onegashimasu. Donc je crois que la première fois que je l'ai entendu cette phrase, c'était dans Naruto, mais alors je sais plus quel épisode, qui vient qu'indispensable et plus difficile à traduire et qu'on pourrait traduire en fait par en gros, prenez de moi. Voilà. Ensuite, un Yoroshiku, il convient de répondre Kochira koso onegashimasu. Dans la plupart des cas, il est de bon temps d'en apprendre un peu plus sur votre interlocuteur. On peut ainsi compléter avec Furon Shudins des, je suis français, puis Pali Kala Kimashita, je viens de Paris, ou encore Palinu Shude Imas, j'habite à Paris. J'ai l'impression de traduire un vieux jeu vidéo. C'est horrible. Pour décrire sans l'intérêt, on utilise au choix, Sumiwa, qui signifie mes loisirs, qui sont la natation, la plongée sous-marine, tout ce que tu veux, ou Nigyo ga Alimas, qui veut dire mes centres d'intérêt, qui sont. En fait, c'est chiant cette je sais pas si ça vous la fait ressentir, mais je sens que cette partie de la vidéo, ça va être la plus chiante. Alors pour savoir, c'est un copain qui est parti, donc je l'avais je crois expliqué dans la première mini manga, qui est parti 3 ans au Japon, donc au premier temps pour le boulot, et ensuite voilà, parce qu'il avait envie de visiter le Japon. Et il m'a fait toute une fiche, alors au final en fait j'ai 10 pages sur comment se présenter, et puis il me l'a raccourci en simplifié, mais j'ai rien compris. Et je me dis que le jour où je vais au Japon, je suis tellement dans la merde moi. Bon ça va, je peux m'en sortir, je sais dessiner, donc au pire je dessine, il va comprendre le mec en face de moi. Il va essayer de comprendre mes dessins. Alors là, si vous n'arrivez pas à comprendre, je pense que les animes ou encore plein d'autres sites qui doivent mieux l'expliquer que moi sauront vous aider. Mais voilà, je voulais vous en faire partager ma détresse sur comment lire ce qu'on m'a écrit, donc là, je suis paumée. Donc la prochaine fois, on se retrouve pour une vidéo sur les suffixes honorifiques, donc je pense qu'il y en a certains qui doivent savoir de quoi ça parle. Donc c'est par exemple Sato-san, Kenji-gun, Miyagi-sensei, c'est tous ces petits mots là. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine mini minute manga. Bye bye.